Est-ce que tu veux le retour d'expérience d'un apprenti trader? Aujourd'hui, je vais te partager plus de 3 mois d'expérience dans le trading. J'en suis à mes débuts sur du trading court terme. Ça fait longtemps que je suis dans les cryptos, déjà plusieurs années. Donc ça marche plutôt bien, l'investissement long terme. Et le trading, c'est une autre paire de manches. Je vais te partager du coup mes résultats, bilan du mois de mars. Et du coup, ça va me permettre de faire un point intermédiaire sur un peu plus de 90 jours de trading. On va être très rapidement passé donc aux résultats du mois. On a au mois de mars, comme on est le 1er avril, le jour où je fais cette vidéo, on a le nombre de positions que j'ai prises à l'écran. Tu as 96 positions. J'étais un trader fou, complètement dégène, comme pourrait dire certains. Ça fait plus de 3 positions par jour. Alors, il y a des jours où je ne trade pas, il y a des jours où je trade beaucoup, il y a des jours où je prends des positions en day trading, d'autres fois en scalping, quelques heures, quelques minutes. Sur ce mois de mars, j'ai 57 positions gagnantes, donc 39 perdantes, ce qui me fait un ratio de 1,5, un ratio qui est plutôt positif. Donc j'en suis très content, mais tu vas voir, c'est pas parce que j'ai un nombre de trades gagnants que tout est positif. Je vais te le montrer un peu plus tard dans la vidéo. Et si tu ne crois pas justement ces états de fait, est-ce que j'ai vraiment pris 96 positions? Eh bien, je te le dis tout de suite, je fais ce que personne ne fait sur YouTube ou même les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire de partager l'entièreté de toutes mes positions. Tous mes résultats sont partagés de manière transparente. Regarde, le tableau, il est au-dessus. Et là, on a toutes mes positions. Alors des fois, tu as beaucoup de détails quand j'ai pris le temps de marquer la taille de la position et compagnie. Et à côté, tu as le résultat si j'étais gagnant, perdant, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est marqué et tu peux aller le retrouver de manière très facile. On a donc 96 positions qui ont été ouvertes ici. Elles ont toutes été clôturées. C'est ce que j'ai marqué dans le tableau. Tu as à chaque fois la crypto et si j'étais en scalping, en long, si j'ai mis du levier ou non. Tu vois, par exemple, là, j'ai pris un levier 30 sur Ethereum. Est-ce que celui-là, il était gagnant? Oui, pour 31 $. Des fois, je gagne pas mal d'argent, 220. Des fois, j'en perds beaucoup, 107. Donc, tu as vu le nombre de positions que j'ai pris sur ce mois. On a dit qu'elles étaient plus positives, 57 gagnantes contre 39 perdantes. Ça me fait 60% de réussite ou un ratio de 1,5. C'est pas parce que j'ai un ratio positif que je suis gagnant sur le mois de mars, malheureusement, et je le partage de manière transparente. Des fois, je gagne, j'en parle. Quand je perds, j'en parle aussi et surtout quand je perds, parce que beaucoup trop de personnes, justement, proposent des... voilà, j'ai gagné 1000 euros, j'ai gagné 100 000 euros, mais ils ne partagent jamais les pertes et tu ne sais pas si ce sont des personnes qui sont vraiment rentables ou pas. Donc quand tu vois les positions, des fois je perds 100, des fois je perds 7, des fois je gagne 220, des fois je perds 8. Alors, il y a tout un tas. On peut regarder les plus grosses. Là, j'ai gagné 310. Là, j'ai perdu 230, 239, 314. Je gagne 220. Est-ce que avec les premiers chiffres que tu as là, tu peux te dire si je suis gagnant ou pas? On peut continuer d'avancer. Moins 237, moins 283, moins 325. Je suis pas un très bon acteur de film, on est bien d'accord, mais tu vois que là, il y a eu des pertes qui étaient très très lourdes et qui, moi, émotionnellement, m'ont aussi impacté d'une manière assez importante. Enfin, je te passe les détails, mais tu vois un petit peu où je veux en venir. Donc ensuite, un 479, je crois que celle-ci, c'est la plus grosse perf du mois. On n'a qu'à faire avec le tableau un tri de A à Z, toutes les positions. La plus grosse perte, 643. La deuxième plus grosse, 409, 305, 314. Voilà l'étendue des grosses pertes, des pertes colossales. Sur certaines positions, c'était n'importe quoi. Et de l'autre côté, donc beaucoup plus de gains, beaucoup plus de positions gains, quelques-unes avec des jolis gains, mais pas assez pour compenser. Et tu vois un résultat qui est encore derrière ma tête et que je fais apparaître, moins 2000. Donc je suis tout en dollars, je ne parle pas en euros, moins 2000 $. Sur le mois de mars, c'est le bilan avec mes positions de trading. Donc ça, c'est juste le bilan après mon ratio. Est-ce que je suis en gain ou en perte? Mais tu vois, ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus déjà long terme. Il y a des mois positifs, il y a des mois négatifs. J'ai d'autres positions qui ne sont pas avec du levier, qui ne sont pas sur du trading aussi court terme et qui font qu'on peut balancer un petit peu justement ces résultats. Je vais t'en parler dans quelques instants. Je regarde un petit peu la fiche que j'ai sous les yeux. Donc, ce qu'on peut voir, quand j'étais au mois de février. En février, j'avais à la fin du mois
gagné 4376. Quand je dis gagné, c'est-à-dire que cet argent, je l'ai sorti du marché. J'ai eu des USDT en plus, donc j'étais positif. J'ai commencé avec 10 000 dollars début décembre. Au début, je faisais pas vraiment de trading, très peu de positions par mois, et c'est à partir de février où je me suis vraiment intensifié. Début janvier, c'était quand même déjà pas mal. Début janvier, on avait déjà quelques positions, mais tu vois, c'est pas des centaines, c'est plusieurs, on va dire 22. En février, ça s'est intensifié et j'avais déjà pris 67 positions. Et là, petit à petit, j'essaye d'en prendre de plus en plus. Voilà, je fais des erreurs, j'ai des gains, j'ai des pertes, mais je les partage. Je suis transparent. Février, on avait bien performé. Mois de mars, on ne performe pas, mais ce qu'on peut voir avec 12 740, donc oui, je suis un petit peu en deçà du mois de février, mais j'ai toujours des positions spot. J'ai investi dans des cryptos en spot. Par exemple, le 27 février, j'avais acheté du Memecoin et je l'ai vendu le 4 mars. J'ai vendu une partie de ma position. Tu vois, là, j'ai 3622 coins. Tac, tac, tac. Position. Et je les ai vendus ici, 3621. Et on a plus 181 de profit sur du spot. Ça, c'était pas du trading avec du levier. Comme j'ai quelques positions en spot qui ne sont pas clôturées, je les ai laissées au mois d'avril, et ce qui fait qu'en avril, pour l'instant, j'ai que 3 positions avec du levier, en vraiment trading, toutes les autres en spot, elles n'ont pas été clôturées. J'ai pas pris de profit ou de perte. J'inscris tout de même justement le PNL latent, prix actuel de la crypto, ce qui fait que il y a, on va dire, un prix d'achat. Le prix d'achat, la valeur d'achat, elle est ici. La valeur actuelle, elle est là. Et du coup, ça fait peut-être des gains. Donc, il y a des positions sur lesquelles je suis en perte. Solend, par exemple, Mango. C'est des positions sur lesquelles je suis... Alors, non, c'est App et Solend, par exemple. Je suis en perte, mais les autres où je suis en gain. Ce qui fait qu'actuellement, mon portefeuille, avec des positions où je n'ai pas pris les profits, je suis quand même toujours très positif. 14 861. Et février, malgré le creux en mars, en fait, en avril, si je ne trade pas du tout, je reste stable. Je t'avoue que ça m'embête un peu, parce que le but du jeu, c'est pas de rester stable, c'est de faire de la maille, c'est de faire de la thune. Donc, je ne vais pas dire que je suis content, mais c'est pour un petit peu contrebalancer. Ok, je perds, mais je ne suis pas plus perdant que quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé avec 10 000, comme on peut le voir au niveau du mois de décembre. J'avais fait 10 000, j'étais passé à 10 858. Ces variations-là, je les mets dans un tableau pour que ce soit un peu plus facilement lisible. Je commence avec 10 000, je suis monté, donc moi j'ai la ligne blanche. Quand la ligne blanche est au-dessus de la ligne bleue et orange, c'est que je surperforme le marché. La ligne orange, c'est toutes les crypto-monnaies, le total des cryptos, sauf on enlève les stablecoins, les cryptos qui valent 1 pour 1. Donc Bitcoin, Ethereum, toutes les autres sont dans ce trait orange. Si jamais ce trait orange est moins élevé que moi, je surperforme le marché. Et s'il est supérieur à moi, c'est lui qui me surperforme, donc je fais moins bien. C'est ce qu'on peut voir sur l'écran. Et ça, je l'ai mis ici, j'ai un tableau avec un suivi. Et donc je faisais au début quand même toutes les semaines, mais là c'est un petit peu long, c'est un peu chronophage, donc je le fais plutôt 2-3 fois par mois, et en tout cas à chaque fin de mois je fais une belle clôture. Donc en avril, début avril, en fait mon portefeuille il est plutôt, ça va avec le spot, mais ça va toujours être amené à évoluer. Donc j'ai quand même marqué, j'ai pris le parti pris d'être très transparent et de dire que oui, effectivement, 31 mars, j'ai vraiment réalisé des grosses pertes et je le marque, et moi ça me le mettrait en souvenir. Je me dirais dans ma tête, malgré le spot que j'avais, le vrai chiffre est celui-là. Pendant un temps, on peut se dire que j'avais ce chiffre-là. Donc, ce qui nous fait une sous-performance du marché, là, depuis début mars. 47, 85. Ouais, c'est à partir de là, du 4 mars, que je sous-performe vraiment le marché. On avait eu un gros dip, grosse mèche, ça a liquidé de mes positions. Par contre, le marché était reparti. Donc, moi, à ce moment-là, je perds de l'argent. Comme je ne suis plus en position quand le marché repart, je ne gagne pas ce que le marché a à proposer et à donner. Et donc là, psychologiquement, c'était pas facile. C'est une journée où j'ai perdu, si on regarde, position par position, étape par étape, et pour essayer de parler un petit peu de mes erreurs, celles que j'ai réalisées. Du 1er au 5 mars, j'avais fait une vidéo spécialement dédiée à ça, donc je ne vais pas y passer 2 heures là, où j'avais perdu 3 000 $ en moins de 24 heures. Donc on va dire en une journée. J'avais perdu tout ça. J'étais passé du max de mon portefeuille à 18 650 à quelque chose comme 15 000 en même pas une journée. Et les erreurs que j'avais faites, je me suis fait la réflexion, j'avais trop de positions ouvertes en même temps. Donc j'avais du mal à gérer ce que j'achète, est-ce que je vends, est-ce que je sors de ma position.
plus tu as de positions ouvertes, plus il y a d'informations à traiter, plus c'est compliqué. J'avais certainement pris trop de levier sur des positions. Ça m'arrive de prendre du levier x3, des fois x10, des fois x30. Et sur ces positions-là, j'avais beaucoup de levier. Je pense que j'avais pas assez de plans déterminés, des points d'entrée, de vente, et surtout un mauvais management. Mon management, c'est quoi? C'est à chaque fois que j'entre sur une position, combien je suis prêt à perdre et est-ce que ça va avoir un impact sur mon portfolio ou pas? Et quand on reprend les positions tout en haut, si jamais tu te dis que tu perds sur une position, à la limite 280, ça va faire quelque chose comme 2% du portefeuille en ce moment. Là, je l'ai mis là normalement. 2% du portefeuille actuel, c'est 254 $. Donc, ça veut dire qu'en une fois, en une journée, je ne devrais pas perdre plus de 254. Donc, si tu perds 235, c'est OK. Sauf que des fois, comme j'avais plein de positions et que j'avais mal assuré mon money management, je pouvais perdre 3 positions avec 3 fois 230. Et ça c'est pas possible. C'est une erreur fondamentale que j'ai réalisée ces jours-là, donc autour du 4-5 mars, quand il y a eu le gros crash. C'est une erreur monumentale. Et ce qui est dingue, et je le partage, pas avec plaisir, mais je le partage de manière transparente, c'est que du 14 au 21 mars, j'ai refait les mêmes conneries, avec des positions moins grosses. Donc j'avais pris, on va dire, moins de levier, mais j'avais toujours autant de positions, donc j'ai quand même laissé levier. Grosse erreur, trop de positions, certainement trop de levier, pas assez de plans, et surtout un mauvais management. Ce que je vais dire aussi entre le 14 et le 21 mars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des positions en levier en DCA. Tu as une crypto qui monte, je me dis, ok, si elle fait un petit dip de 10%, je l'achète pour continuer la hausse. Sauf qu'à ce moment-là, c'est le moment où le BTC corrige, donc la crypto fait moins 10. J'en achète un petit peu. Puis elle continue de faire encore moins 10, donc elle a moins 20. Je continue d'en acheter. Puis elle continue de baisser. Je continue d'acheter. Puis elle continue de baisser. Et arrivé ici, psychologiquement, à un moment donné, je me suis dit, ok, tu n'as pas respecté ton management, tu as fait des conneries, tu coupes tes positions, tu prends tes pertes avant de te faire liquider. Parce que me faire liquider, j'aurais pas perdu environ 850 sur la journée, j'aurais plutôt été à 1006, ça aurait doublé mes pertes largement, donc j'allais revenir sur des trucs comme ça. Je me dis, ok, Val, arrête tout. Le truc qui était horrible, donc niveau psychologique, je me suis retrouvé coincé, et ce qui est magnifique, comme je le dis, mis en rouge en valeur, c'est que le lendemain, le marché rebondit, il est plus haut que la veille. Donc même si j'aurais toujours été en perte, j'ai des positions qui étaient descendues et qui auraient légèrement remonté et qui peut-être m'auraient amené à ce qu'on appelle la break-even. Break-even, c'est que tu n'as pas perdu d'argent, donc tu vends ta position à zéro. Pas de plus, pas de moins. Mais au moins au niveau psychologique, je me serais libéré de ces positions-là. J'aurais pu faire une pause et repartir sur d'autres positions. Donc voilà, je te partage tout ça avec voilà, le partage d'expérience. Là, ça fait plusieurs semaines que je fais ça de manière assez active. Ça fait 3 mois, j'ai dit, depuis janvier, que je prenais vraiment des positions avec du levier. Tu vois, j'avais commencé des petits x5, des petits x10, des choses comme ça. Et donc, je continue de construire justement ma façon de voir les choses. En avril, pour l'instant, j'ai toujours 3 positions qui ont été ouvertes. Je l'ai montré en vidéo avant-hier, si je dis pas de bêtises. Donc, va voir plus en détail si tu veux avoir cette information-là. Autre information au niveau des pertes. Ce que j'ai fait, par exemple, si je dis pas de bêtises, c'est au mois de janvier. Au mois de janvier, tiens, je tombe pile dessus, j'ai de la chance. Je réalise par exemple des jolis gains de 429 $ sur le RATS. C'est les ordinals sur Bitcoin, pour ceux qui connaissent. Long x10, j'ai pris une grosse position, 1000 avec un long x10, donc j'ai fait des beaux gains. Ça, c'était du scalping en une journée, enfin en quelques heures. Ces gains-là, je les ai réinvestis dans du RATS, en spot. Donc, on peut voir la position aujourd'hui en avril. RATS ici, donc 31 janvier. Tu vois, j'ai gagné en janvier, je les ai réinvestis dans du RATS le 31 janvier. Et aujourd'hui, cette position, sur laquelle j'ai du coup, j'avais rajouté un petit peu du SDT, j'avais 429 de gains, j'en ai rajouté dans le portfolio, j'ai mis 500 balles. Et actuellement, on est à 16,8. Donc, cette crypto, je l'ai achetée le 31 janvier, elle est montée, elle avait fait un x2, j'en ai pas vendu au x2, elle est redescendue, elle est de nouveau à une somme égale. Donc je me dis, ok, je fais une connerie parce que j'aurais peut-être dû en vendre, ok, en ce moment elle n'est pas en baisse, donc c'est pas trop grave, si dans le bull run elle nous fait un x3, un x10, ce sera un bon investissement. Mais si on fait la même chose avec le TADA, par exemple, le TADA, c'est pareil, c'était une partie de gain de je sais plus quelle crypto, et celle-ci est à moins 233. Et ça c'est dommage, parce que quand est-ce qu'il est bon d'acheter une crypto? Et tout le monde demande, c'est quand le bon moment pour acheter une crypto? C'est quand le marché a baissé. Quand le marché a fait moins 15%, moins 20, moins 30, là, ça commence à être le bon moment. Et moi, le TADA, je l'ai acheté quand le Bitcoin, il était toujours un peu en train de monter. Et d'une certaine manière, le TADA, lui, il venait de sortir de son
comme on appelle ça, lancement. Alors, le token, il était émis par les plateformes et du coup, son graphique, il était plutôt très haussier. Et comme il était haussier, eh bien, c'était pas non plus un très bon moment d'investir dessus. Donc, je me suis dit, c'est dans l'IA, l'intelligence artificielle. Allez, je mets un billet dessus et puis on verra bien. Dans un horizon de 6 mois, ce sera pas trop grave. J'aurais attendu 15 jours. J'ai pris la position quand? Le 3 mars. Non, c'est même pas 15 jours. J'ai attendu le 3 mars. J'aurais attendu 2 jours. Le Bitcoin, il faisait moins 10%. Moins 15%, donc le TADA il avait commencé à corriger. Puis on a une deuxième correction de Bitcoin autour du 25 mars, celle dans laquelle on n'est encore pas sorti de cette correction. On reprend moins 15%, le TADA continue de s'effondrer. Et donc là, le TADA, il est à, moi j'en ai mis pour 500 balles, j'ai plus que 233 en valeur, et du coup, je suis à moins divisé par 2. Alors que c'est aujourd'hui que je devrais acheter du TADA à diviser par 2, c'est maintenant le bon prix pour acheter cette crypto. Donc je voulais aussi te partager cette erreur que j'ai faite là, c'est de réinvestir mes gains trop tôt. Je pense que je devrais, quand je réalise des gains, admettons des plus 300, des plus 400, les garder en USDT, continuer le trading court terme sans augmenter mes tailles de position, toujours avec la même somme. Et dès qu'on a des dips de moins 15, de moins 20%, et bien là, j'achète des cryptos qui sont pas chers en spot. Ou alors, à ce moment-là, je m'expose sur ces cryptos avec du levier parce qu'elles ont pris moins 20, moins 30 et que le rebond devrait m'être favorable, on va dire. Donc voilà, là j'ai donné toutes mes erreurs, j'ai parlé du spot, des pertes, des ratios, j'ai donné toutes les informations que j'avais envie de partager aujourd'hui. Si tu es encore là sur la vidéo, ça me fait le plus grand plaisir. Si tu veux avoir accès à ce tableau, eh bien il est dans la description, tu peux aller le télécharger. Tu vas recevoir du coup derrière un mail avec les informations. Il y a des documents aussi pour t'aider à trader entre guillemets, 10 commandements du trader, des choses que moi je me suis dit que je ne respecte pas, mais que j'ai construit exprès justement pour la suite. Là, on va aller tout enlever, par exemple. Donc ça, c'est mon fond d'écran d'ordinateur que tu peux voir là. Les 10 choses que j'ai à faire dans la journée et surtout les 10 commandements du trader qui sont là, que j'avais partagé en vidéo. Et si tu veux télécharger si tu veux avoir accès au Google Drive, tu auras cette fiche là, par exemple, et tu pourras l'afficher dans ta chambre si elle te sert, ou elle peut te donner des exemples. Et du coup, eh bien, pardon, ça, c'est pas du tout ce que je voulais montrer. Et tout ce que je partage depuis tout à l'heure, ça, eh bien, c'est dans la description. Et tu as la mise à jour tout le temps. Donc, tu peux consulter tous les derniers mois avec les annotations que je me suis mis. Par exemple, quand j'ai perdu beaucoup d'argent, je mets des annotations. Pourquoi est-ce que j'ai perdu de l'argent? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et là, tu as la mise à jour d'avril. Donc, dès que je vais clôturer ces positions-là, tu les auras en live. Et dès que je vais ouvrir des nouvelles positions en longue, en short, dès que je vais acheter des nouvelles crypto-monnaies en spot, tu peux aussi y avoir accès. Donc c'est pas type groupe Discord comme on peut voir partout sur internet, parce qu'en fait on ne sait pas, enfin voilà, je sais pas, je trouve que des fois il y a des gens qui manquent de transparence, alors que moi c'est ce que j'essaie de proposer ici de manière beaucoup plus soutenue. J'ai beaucoup parlé, j'ai donné beaucoup d'infos. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. N'hésite pas à partager cette vidéo au plus grand nombre, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo dès demain, parce que là on va en sortir tous les jours. Ciao!